Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les lions, signe solaire, ascendant lunaire. On se retrouve pour une lecture toute nouvelle, un nouveau format que je vous avais promis de faire, de réaliser, de me prendre du temps. C'est les prévisions, une projection pour 2024. En tout cas, on va regarder dans un premier temps sur les 6 premiers mois. Donc, il y aura deux parties. Il y aura la partie donc de janvier à juin qu'on va voir maintenant et la partie de juillet à décembre qu'on regardera en mi-parcours 2024. Alors, je vous ai mis des petites étiquettes avec les mois pour que vous puissiez être bien centré à chaque fois si vous voulez revenir dessus pour pas vous y perdre et moi non plus. Parce que même si je vous mets le timer, que je mettrai pas, même si je mets le timer, après vous n'avez pas forcément le visuel du mois en cours. Donc moi, je préfère matérialiser et c'est pour cela que j'ai mis, vous allez voir, je vais vous installer tout ça. Donc je vous montre un petit peu comment ça va se passer. On a des arcanes majeures, j'ai ajouté des oracles, j'ai ajouté le Galdide, Rêverie le Normand de Thierry Marchetti, j'ai ajouté l'oracle des nombres, une petite carte de l'oracle de la tatou-thérapie et bien évidemment le tarot qui sera en lecture principale. Donc je vais vous mettre tout ça en place, on va commencer de janvier à juin. Je vais vous détailler tout ça. Gardez bien en tête que c'est une lecture générale. Ça ne parlera pas à tous les lions de la planète. Prenez du recul, du discernement. Si vous avez besoin, vous avez mon adresse mail en barre de description. On y va, c'est parti. On se met tout de suite en route pour le mois de janvier. C'est parti les lions. Voilà, c'est parti, tout est en place. Vous avez vu, carte centrale, vous avez mois de janvier, donc vous savez exactement à quel endroit on se positionne dans la vidéo. Arcane majeur ici, avec le Wisconsin Sforza tarot. C'est le plus ancien tarot que j'ai. J'avais même mis ici à la main, j'avais écrit les arcanes majeures. C'est mon apprentissage des tarots. Donc voilà, c'est le tout premier tarot. Ici, vous avez l'oracle des nombres en carte positive et négative par rapport à les énergies que vous allez traverser. Ici, on a la lecture générale avec 3 énergies. On a le Galdide Rêverie le Normand, un oracle ici. J'avais dit que j'avais envie de vous en inclure. Donc ici, le Galdide Rêverie le Normand. J'adore, j'adore, j'adore. Et vous avez en petite carte conseil ici l'oracle de la tatou-thérapie. On a le bébé. Allez, c'est parti. Arcane majeur. Qu'est-ce qui va dominer votre mois de janvier, les lions? On y va. J'ose pas retourner parce que vous êtes le 4e signe. Alors, on a le monde, le diable, le fou. Depuis le début, on démarre 2024 sous les chapeaux de roue. On a quoi pour toi? La justice. On retrouve l'équilibre intérieur. Waouh, ça fait du bien. Il y a un apaisement derrière cette carte de la justice ici. Il y a une harmonie. Il y a possiblement une décision officielle qui sera actée pour le mois de janvier, qui va vous permettre de retrouver une confortabilité ici, de retrouver ou de rétablir un équilibre, peut-être rétablir une vérité absolue dans votre vie. En tout cas, une situation qui vous permet de vous sentir aligné. Et j'ai envie de dire que je me sens comme si je me sentais soulagée. On y va, on regarde ici avec l'oracle des nombres, on a la famille. Ouh, dites donc, alors j'ai le premier, alors vous n'allez pas tous procréer, mais il y a peut-être l'idée d'avoir envie, pour se sentir aligné, pour se sentir en équilibre dans sa vie, d'avoir peut-être envie, besoin de mettre en route quelque chose dans sa vie, ou alors c'est tout simplement de prioriser votre famille, de prendre conscience que pour retrouver un équilibre intérieur, eh ben, vous devez peut-être lâcher quelque chose dans votre vie et de vous prioriser, en tout cas de prioriser votre famille, les amis, la famille, c'est les amis qu'on choisit aussi. Juste une petite parenthèse, on dit qu'on ne choisit pas sa famille, c'est faux. On choisit sa famille dans une autre incarnation, d'accord? Donc, c'est totalement faux quand on dit on ne choisit pas ses parents. On choisit ses parents. En tout cas, pour ceux qui ont cette croyance de réincarnation, d'âme et toutes ces choses-là, c'est vous comprendrez que les obstacles, les traumas, les choses, c'est vous qui les avez choisis. Bref, parenthèse, là, vous allez prioriser vos moments de bien-être, de cocooning, peut-être de joie, de bonheur, peut-être l'idée de retrouver justement un sentiment de famille par rapport à l'équilibre retrouvé. Il y a peut-être des choses qui vont se dire fin d'année, il y a peut-être des non-dits, des choses qui vont ressortir, et là il y a peut-être des liens qui vont se resserrer. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite ici les lions. On y va en carte positive, nous avons, waouh, ça c'est canon, ça s'appelle l'amour. Les lions, on est en romance totale. Il y a vraiment une attraction chimique passionnante. En carte positive pour janvier, on se sent bien dans ses pompes. Hein. On parle d'émotionnel avec la famille quand même. Là, la 2 de coupe en positif. Il y a vraiment un alignement
avec une émotion. Donc, c'est pas forcément qu'avec son amoureuse ou son amoureux. Hein. C'est justement peut-être en lien avec le rapport familial, amical. Il y a l'idée d'être confortable, de se sentir avec la carte de la justice. Vous savez, début de lecture, quand j'ai retourné la justice, je me suis sentie apaisée. Et il y a peut-être justement cette guérison. Il y a peut-être une guérison avec cette 2 de coupe ici. En positif, c'est l'idée de rétablir un émotionnel qui était peut-être trop affecté les mois derniers, l'année passée. Et là, on rétablit les choses. En négatif, nous avons « Waouh, le monde, ne tournez pas la page trop vite ». D'accord? Avec la carte de la justice, en carte majeure et le monde en négatif, n'essayez pas trop de fermer, alors je ressens ça, de fermer des portes ou de fermer un bouquin trop rapidement. Parce qu'avec la carte du monde, c'est l'idée vraiment de passer à un chapitre autre, écrire une page blanche sur une page blanche de sa vie. Ça va pas être le moment ici. N'essayez pas de précipiter des choses. Prenez le temps de la guérison, prenez le temps de sourire, prenez le temps d'avoir un émotionnel confortable, épanoui. On parle d'épanouissement avec la 2 de coupe en positif. La négative, le monde, c'est non, non, non. Ne conclue pas trop vite les choses. Ne ferme pas le livre trop vite. Il y a peut-être encore des pages à écrire dans ce chapitre de vie. Si tu l'aviez eu là où il y aurait eu peut-être dissonance. Mais là, pas du tout. On retrouve un équilibre en famille. Ne referme pas le livre tout de suite. Ouh, j'ai des émotions. Le livre n'est pas terminé. Les lions. On y va dans la lecture générale avec le tarot. Yes, les lions, 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est se sentir épanoui. C'est avoir cette chance ici d'assouvir, oui, j'assouvis, bien sûr, Rachel. D'assouvir un rêve, d'assouvir un vœu, une réalisation sur l'émotionnel. Il y a une guérison derrière ça, les lions. Il y a quelque chose qui se passe, la force magnifique. Ouh, regardez-moi ça, les lions. Vous avez votre image avec le lion. C'est magnifique, les lionnes et les lions. Bonjour. Et nous avons la 2 de bâton. On est à la croisée des chemins par rapport à une grande détermination d'avancer. Je regarde cette carte du monde en négatif et je me répète sans cesse, là, depuis que j'ai retourné, ne ferme pas le livre trop tôt. D'accord? Laisse la chance peut-être à quelque chose d'émotionnel. Il y a un retour à l'émotionnel assouvi pour toi, accompli intérieur. Il y a une confortabilité chez toi de retrouver émotionnellement, comme si tu te ressentais aligné. N'oublie pas avec la carte de la justice, je te l'ai expliqué au début, c'est d'accepter aussi une vérité. Il y a peut-être des choses qui vont sortir ou qui sont sorties en décembre 2023 qui font que là, pour le moment, c'est l'idée de te révéler et peut-être de prendre un chemin ici lumineux avec la 2 de bâton. C'est ta capacité à décider ici, une situation. À peut-être laisser la chance à des personnes, à laisser la chance à une situation, à un projet. En tout cas, ta confortabilité émotionnelle va t'aider et ta guérison, parce que pour moi, il y a une guérison émotionnelle aussi avec la 2 de coupe. Il y a aussi, il n'y a pas qu'une guérison avec la 2 de coupe, il y a aussi l'idée de se sentir bien dans sa vie, avec son partenaire, avec ses amis, avec sa famille. Donc vraiment, prenez le temps d'apprécier les choses qui sont en train de se réaliser ici, peut-être par rapport à des traumas du passé. D'accord, les lions pour le mois de janvier. On regarde avec le Gaëldi de Rêverie, le Normand. Oh, waouh, c'est trop beau! Regardez-moi ce beau bouquet. Le bouquet de fleurs ici, c'est les attentions. Acceptez les gens qui s'occupent de vous. Acceptez de ne pas toujours être vous là pour les autres, mais acceptez qu'on le soit également pour vous. C'est vraiment ce sentiment d'être vraiment bien là. C'est très beau ici, les lions, en janvier. C'est très beau, il y a beaucoup de douceur. De la force, certes, parce que ça, c'est votre capacité. Mais de toute façon, moi, je m'inquiète pas. Je m'inquiète rarement, en fait. Quel que soit le signe, quand j'ai des énergies difficiles, je dis toujours, vous inquiétez pas, je m'inquiète pas. Mais parce que c'est la vérité, c'est sincère. Parce que je sais que derrière les nuages, derrière les choses compliquées, il y a des choses positives, même si on mange la poussière. C'est difficile quand on a la tête sous l'eau, hein, mais je sais que derrière la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Et là, avec le bouquet, c'est vraiment ce sentiment de se sentir un petit peu chaleureuse au fond de soi, parce qu'on a un entourage qui prend soin de nous. Il y a des cadeaux de la vie ici aussi, d'accord? La vie est un cadeau. Ayez de la gratitude le matin, juste le matin d'ouvrir les yeux et de respirer. C'est pas des bêtises, hein.
C'est la vieillesse, qu'est-ce que je vous dis, hein? C'est la vieillesse qui me fait parler ainsi. Je vous le concède, à 20, 30, on ne pense pas comme ça, mais plus on avance dans l'âge, et puis on se dit, ok, j'ai ouvert les yeux, c'est bon, tout va bien. Prenez conscience de ça, les lions. D'accord, il y a quelque chose de très beau ici. Fermez pas le livre trop rapidement. On y va, petit message conseil, on te parle de la volonté. On te dit de lève-toi, avance, ta vie n'attend plus. Punaise, c'est ouf. Hein. Je vous promets, vous le savez, je regarde jamais les cartes en amont. Je ne retourne pas. Vous imaginez les heures que je passerai de regarder avant de retourner de... C'est exactement ce que je viens de t'expliquer. Lève-toi, avance, ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il faut maintenant agir. Prends une décision toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Ne t'inquiète pas des futilités. Accroche-toi, ferme pas le livre. Je te le répète au moins 10 fois depuis le début. Il y a vraiment l'idée de se sentir aligné, se sentir mieux avec ses émotions, d'avoir une grande détermination et de décider quelque chose pour toi, pour te révéler sur quelque chose de neuf ici. Croiser des chemins, d'accord? Décide, il y a une opportunité. Les deux, c'est un moment donné où il faut décider. On y va pour février, les petits lions. Allez, on y va. Février, lion, arcane majeur. Waouh, la carte de la mort, transformation. Il y a des choses qui bougent. On est dans une situation où il y a peut-être eu... un déclic, parce que quand une transformation opère, c'est vraiment l'idée de peut-être de se libérer de schémas, de difficiles. C'est peut-être de se dire maintenant on rompt des liens, peut-être avec des choses qui sont compliquées, ça peut être professionnel, ça peut être familial, mais là il y a vraiment l'idée de changement, de transformation, de renouveau dans sa vie ici, les lions. Il y a l'idée d'arrêter quelque chose, d'arrêter peut-être un schéma toxique, d'arrêter une situation, d'un projet, de relation, mais là, on est dans une finalité des choses. Le nombre épanouissement. Regardez, il y a une renaissance, hein, parce qu'on se libère, on s'épanouit. Quand on est épanoui, c'est parce qu'on s'est libéré de choses. C'est qu'on ne s'encombre pas avec des choses toxiques quand on est dans un épanouissement. Quand on est bien dans ses pompes, c'est qu'on ne s'occupe pas de un, de ce que pensent les autres de nous, de deux, c'est qu'on est centré sur ce qu'on décide de faire pour soi, et de trois, c'est le principal, c'est de vivre bien avec qui on est. Là, c'est l'épanouissement total parce qu'il y a transformation qui s'opère ici, les lions. Mois de février. On regarde en carte positive, nous avons la tempérance, le calme, le bien-être, la maîtrise intérieure. Je pense que vous faites du ménage ici, avec la carte de la mort pour ne plus vous laisser intoxiquer par des individus, par des situations, pour peut-être vos propres énergies à vous-même. D'accord? Parce que la carte de la mort, c'est votre transformation à vous qui opère. Donc cette transformation vous apporte ici un calme, une maîtrise intérieure. Peut-être parce qu'il y a des choses que vous étiez peut-être trop, les lions, c'est vrai que vous aimez bien, mais on est tous comme ça, on a tous à un moment donné une part où on aime bien diriger les choses, investir les choses, on est bien, c'est l'ego, mais on a tous un ego. Mais là, c'est vraiment l'idée, ok, calme intérieur, tempérance. J'adore la carte de la tempérance. Elle fait du bien à la vie, la carte de la tempérance, d'accord? On peut parler de soif aussi, de contrôle intérieur, de santé alignée. Ça, c'est chouette. Et c'est chouette parce que c'est votre transformation. Quand il y a des transformations, des fois, c'est peut-être compliqué. Mais là, vous avez la tempérance. Donc, cette modification de qui vous êtes en train de devenir ici va vous apporter un calme intérieur. L'étoile en positif. Alors, l'étoile en positif, c'est vivez l'instant présent. C'est ce que j'ai dit exactement pour les taureaux. C'était pas la même carte, mais c'est ce que je ressens ici. En négatif, la carte de l'étoile, c'est de ne pas espérer trop de choses de la vie. La carte de l'étoile, en temps normal, c'est réaliser des rêves, d'avoir des projets, de l'ambition. Mais là, soyez plus dans le moment présent et dégustez ce qui est en train de se passer pour vous. N'essayez pas de projeter plus pour avoir plus, pour aller plus loin, pour aller plus haut. Vous voyez, c'est vraiment rester connecté à votre bien-être intérieur ici, les lions. N'en faites pas des tonnes pour assouvir un quelque chose. Conscientisez déjà la valeur que vous prenez, la valeur que vous allez avoir, parce que vous gagnez en valeur quand on se transforme et qu'on est épanoui, on gagne en valeur. Le contraire serait impossible. Prenez le temps d'apprécier chaque jour. Ah, j'ai des émotions.
Prenez le temps d'apprécier qu'aujourd'hui vous êtes ici, que vous êtes là, que vous êtes bien, que vous avez tout. N'essayez pas d'aller voir encore plus loin. C'est pas le moment. Là, c'est le moment de vous redécouvrir, les lions. Roue de fortune, magnifique, arcane majeur. Il y a des choses qui changent pour vous, les lions. Mais je vous rassure, vous n'allez pas être les seuls. Hein. Il y en a qui prennent frontal. Hein. La 5 de Pentacle, regardez. Regardez, sentiment de manque ici. Et la carte de l'étoile, c'est vouloir plus, toujours et encore plus. Là, c'est que tu n'as pas assez. Malgré que tu as la chance qui te sourit. Malgré que tu es le destin qui te dit que tu es bien là où tu es, qu'il ne te manque rien. La roue de fortune, quand on a une roue de fortune, c'est le bon timing pour toi ici. C'est le bon moment. C'est le destin te sourit. Pourquoi tu te sens Il y a peut-être de la dévalorisation ici, les lions. C'est surprenant. Parce que les lions, vous n'avez pas tendance à vous dévaloriser. Mais il y a peut-être des schémas toxiques, il y a des schémas qui ne vous appartiennent pas, vous voyez de quoi je veux parler, qui fait que vous vous sentez pas assez aimé, pas assez compris, ou alors pas avoir assez, parce que le denier, le pentacle, c'est pas que matériel, c'est la place qu'on prend dans la vie des gens. Prenez conscience de qui vous êtes là maintenant, ici les lions. 5 de bâton, dualité, confrontation. Là, je ressens, et c'est régulièrement que je ressens ça ici, c'est intérieur, hein, les confrontations. Il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous vous cramponnez à des choses, à des opinions peut-être, ou à des projets qui vont pas forcément rentrer dans la case des gens qui vous entourent ici. Il y a des débats, on est en concurrence, il y a vraiment des divergences d'opinion, on n'est pas d'accord. Mais est-ce que c'est parce que tu n'es pas d'accord avec toi-même? Est-ce que c'est parce que tu n'es pas d'accord avec ce qui est en train de se passer ici? Est-ce que parce que tu te cramponnes peut-être aux choses qui t'as peut-être besoin de lâcher? C'est pas une 5 d'épée, mais là c'est une dualité, c'est des confrontations, c'est des choses qui sont... On n'est pas d'accord. Et comme j'ai la carte de l'étoile en carte négative, la carte de l'étoile, c'est en négatif, c'est l'idée d'avoir pas trop d'objectifs, pas trop d'ambition, c'est l'idée de vouloir plus que ce que tu n'as déjà ici. Là, je ressens que pourtant ta tempérance dans ton attitude, dans ta manière d'être, dans ta conscience intérieure, mais au niveau de valeur, tu veux plus. Pourquoi tu veux plus? J'espère que c'est pas l'idée de vouloir rentrer dans les cases des autres. Parce que ça, c'est no way. Prends conscience de ta valeur ici. Prends conscience de la valeur de ta vie. Lion. Regarde la maison, le foyer. On parle d'épanouissement. Transformation ici. Il n'y avait pas la famille ici tout à l'heure, bien sûr. On te parle de la maison ici, de ton lieu, de ton être. C'est pas forcément que ta maison chez toi, ton adresse. C'est ton corps, ta place. D'accord? Il y a un épanouissement à prendre conscience de la valeur que tu as dans ce monde, dans cette incarnation-là maintenant. Lion, prends conscience de ça. Il y a un bonheur dans le foyer. Il y a du calme chez toi. Tu te sens bien avec toi-même. Prends conscience de ça ici pour le mois de février. Petit message conseil, on te parle d'infidélité. L'infidélité peut être à toi-même. D'accord? C'est pas par rapport à consommer avec Pierre-Paul ou Jacques. Ou Jocelyne, Sabine, et coucou les Jocelyne et coucou les Sabine, mais... Tu vois l'idée? Qu'est-ce qu'on te dit ici? Tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Waouh! Tu dois être plus vigilante à ta façon et te conduire. Ah d'accord, tu dois être plus vigilante à ta façon de te conduire. Car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Waouh! Là, c'est de la gourmandise, hein, peut-être ici, les lions.
Prends du recul ici. Parce que quand on te dit attention aux excès, quand je te dis ne veux pas trop, plus, loin, plus, là on te parle d'attention aux excès. Il pourrait te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Prends conscience de ce que tu es, de qui tu es, de comment tu veux aller et de ce que tu as réussi à parcourir jusqu'à aujourd'hui ici, les lions. C'est très important. Il y a quelque chose qui bouge chez toi, d'accord? Il y a une grande confortabilité parce que tu te sens en capacité, épanouissement, tempérance, mais ne sois pas trop dans la gourmandise des choses. On y va sur Mars. C'est parti, on s'envole avec la fusée. Allez, on est arrivé sur la planète Mars. Allez, non, je me recentre. On y va, c'est parti les lions. Mars 2024, arcane majeur, nous avons le jugement. Bon, c'est incroyable, hein. C'est incroyable de libération, de conscientisation. Il y a un schéma. Je pense qu'il y a du travail hein, pour l'année 2024, hein, les lions, avec la carte du jugement. Et je pense que quand on a des énergies comme ça, justice, mort, jugement, il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose qui change dans votre vie ici, les lions. La carte du jugement, c'est qu'on se libère aussi. C'est la renaissance, le jugement. C'est un peu comme la mort que vous aviez juste avant pour le mois de février. Le jugement, c'est on libère des choses toxiques, on libère une situation, on libère un schéma. C'est le phénix renaît de ses cendres avec la carte du jugement. On est dans une clôture des situations toxiques et gênantes, peut-être encombrantes. On est tout le temps peut-être en train de se remettre en question par rapport à des choses, mais prenez conscience qu'il y a vraiment un chemin qui est en train de se modifier ici. Il y a du renouveau pour vous. L'oracle des nombres, nous avons action. Waouh, chiffre 1. On y va, c'est parti les lions. On est prêt. D'accord, tu avais la mort, maintenant tu renais. Février mort, mars jugement, libération, action. On y va, c'est parti. Nouveau départ. On actionne les choses. Il y a très probablement une grande stabilité émotionnelle. Pour redémarrer les choses, vous avez peut-être attendu d'être bien et d'avoir compris de ne pas vouloir plus avec la carte de l'étoile en négatif pour février. On y va en positif, on a quoi ici? La 2 de bâton, tu m'étonnes. 2 de bâton, c'est maintenant tu décides vers quel avenir tu veux te diriger. Il y a aussi cette capacité que tu vas avoir de décider les choses au mois de mars, pardon. Parce qu'en carte positive, c'est que c'est le mois du changement, le mois du choix, le mois de je décide de me diriger vers ça ou ça, pour un bien-être. Parce que tu vas créer la modification. Le bâton, c'est toi qui crée les choses, c'est toi qui vas créer le changement, c'est pas quelqu'un qui va te l'apporter. Tu as une grande capacité à décider pour toi, une grande détermination pour le mois de mars. C'est bien, en force, j'adore. En négatif, on a quoi? La justice, waouh, incroyable. N'essaye pas de chercher ici à avoir un contrôle intérieur. Tu l'avais pourtant, la carte de la justice, en janvier. Et là, elle est en négatif ici pour le mois de mars. C'est que l'équilibre, tu l'as déjà trouvé. N'essaye pas d'aspirer à quelque chose de plus stable. Là, il n'y a pas la stabilité qui est nécessaire. Là, il y a un nouveau départ pour une direction que tu décides d'aller. Donc là, c'est pas la stabilité. Là, il y a quelque chose qui renaît. Donc l'équilibre ici, ce ne sera pas le moment pour le mois de mars. Quand je te dis d'accueillir les choses, et là en situation de négativité, c'est la justice, c'est ne pas vouloir à tout prix que les choses soient tout le temps équilibrées dans ta vie. Tu peux pas, il faut que ça contrebalance pour que tu puisses évaluer le pour et le contre dans ta vie de sur ce quoi tu dois aller, sur ce que tu veux aller. Donc là, c'est le moment où il y a peut-être des choses qui vont être ambivalentes. Il va y avoir peut-être des émotions hautes, basses, qu'il va falloir que toi, tu tempères. Mais ne cherche pas à trop équilibrer. Il y a quelque chose à vivre de neuf ici. D'accord? Il y a une action. Et c'est l'action de choisir, de décider. Il n'y a pas de stabilité pour l'instant. Je rigole qu'elle ressorte ici. Je suis dans la merde. Non, je déconne. Voilà. Reine de bâton. La reine de bâton, c'est la séduisante. C'est le charismatisme. C'est l'idée d'être... de jouer de ses atouts, le pendu. Tu vois, cherche pas à avoir l'équilibre là. Là, tu es dans une position d'analyse parce que tu reprends le pouvoir sur ta vie. Parce que tu comprends que tu as des capacités ici avec la reine de bâton. La reine de bâton, c'est le leader. C'est celle qui est en capacité. Regardez son petit sourire narquois. Parce qu'elle sait qu'elle plaît. Parce qu'elle sait que les gens la veulent. Parce qu'on peut parler d'un projet pro. On peut parler de plein de choses. Hein, on est dans du général.
D'accord, les lions? Donc, il y a une situation ici qui te donne une grande confiance en toi, mais on parle d'analyse aussi là, avec la carte du pendu. On est un peu statique. Il y a des choix à faire. Ça ne va pas prendre forme tout de suite. La 8 de Pentacle, il faut que tu approfondisses les choses. Je te l'ai dit, tu n'es pas en situation stable. Je ne dis pas que ça va être la merdouillette. Je te dis que là, il y a une situation qu'il faut que tu approfondisses pour t'élever, pour valoriser ton potentiel ici. Approfondis les choses. Sers-toi de ce temps d'analyse, de statique. Justement, le pendu, c'est quelque chose, c'est une situation où ça ne bouge pas. D'accord? C'est une situation où les choses sont pour l'instant en stand-by. Il y a une réadaptation à entreprendre. Parce qu'il y a un potentiel à libérer. Parce que tu mets des nouvelles choses en place. Cherche pas à vouloir établir un équilibre dans ta vie. Approfondis les choses. Va chercher en toi les possibilités. Va chercher ton plein potentiel. D'accord? Ça peut être des formations que tu approfondis. Ça peut être un boulot que tu cherches à être la plus minutieuse, le plus minutieux possible parce que tu veux rechercher, tu veux être le plus perfectionniste. Tu es très perfectionniste. Ça ne me surprend pas. Je connais bien ça. Mais c'est pas grave. Prends à fond, apprends. Déchire tout. On a quoi avec le normand? L'ours. Waouh, la force. C'est magnifique. Avec la carte de l'ours, ici, elle est trop belle. Hein. Regardez-moi cette beauté. Oh, t'es trop mignon. Je vais faire dodo avec toi. Avec la carte de l'ours, on est en pleine possession, en pleine maîtrise de soi, de ce qu'on fait. Il y a une grande puissance derrière la carte de l'ours. C'est la capacité. C'est un peu comme la carte de la force dans le tarot. On se sent vraiment en pleine maîtrise des choses. C'est je suis capable de faire, j'ai les compétences pour, et j'ai pas besoin qu'on me dise si je sais le faire ou pas. Il y a une grande capacité à réussir les choses. D'accord? Les fondations sont là. Il y a la force, il y a du solide. Ok? Il y a peut-être cette idée derrière le boulot hein, que vous approfondissez les choses. Il y a des carriéristes derrière cette carte de la force ici. C'est peut-être ça que vous mettez en action. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici en petite carte conseil? On te parle de la protection. Avance sans crainte. Si tu es spirituel, reste très attentive aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont des véritables coups de pouce de l'univers. Très beau. Il y a vraiment des petits détails dans la vie. Des fois, on entend des paroles, des phrases, des mots, des gens. Après, pour ceux qui entendent, ça ne parlera pas à tout le monde. Des plumes, des heures miroirs. Soyez attentifs à toutes ces choses-là. Juste petite parenthèse, les heures miroirs, faites pas non plus comment dire, ne soyez pas focalisés à savoir ce que ça veut dire absolument 15, 15, 13, 13, 21, 21. Vous allez regarder tout de suite sur les sites. Je veux savoir ce que ça veut dire. Faites-vous confiance. D'accord? C'est déjà une protection. C'est déjà qu'il y a une petite étoile autour de votre tête. N'essayez pas de chercher absolument ce que cela veut dire. Faites-vous confiance. Prenez connexion avec votre intuition profonde ici, les lions. On y va pour avril. C'est parti. Allez, qu'avons-nous pour mois d'avril, les lions 2024, on a... Oh, magnifique, le soleil, la chance. Vous avez la carte du soleil, les lions, pour 2024. Le mois d'avril, on est dans une plénitude, dans un succès, dans un réchauffement climatique intérieur. C'est vraiment ça. C'est l'idée de se sentir aligné, de se sentir en joie. Il y a un plein succès sur quelque chose. Peut-être sur la carte de l'action que vous aviez ici pour le mois de mars. Vous aviez le chiffre 1 par rapport peut-être à cette décision que vous avez prise par rapport à une direction. Il y a quelque chose de très positif ici. Bien sûr, les arcanes majeures, je les reprendrai pour les mensuels l'année prochaine à chaque fois. Et les arcanes majeures que j'ai pris de janvier à juin, je ne les reprendrai pas. Ils ressortiront du paquet pour juillet à décembre, évidemment. Donc la carte du soleil, c'est, comme je vous l'expliquais, c'est le plein succès dans sa vie. On se sent épanoui, on se sent bien aligné, en joie, en plein bonheur. J'adore, c'est très chouette. Soutien extérieur, accueillez. N'ayez pas peur, les lions.
mettez votre ego de côté pour le coup et n'ayez pas peur d'avoir le soutien des autres, familles, amis, peut-être même nouvelles personnes qui arriveront peut-être dans votre vie, des connaissances. Ne soyez pas trop dans la fermeture des portes pour considérer que vous avez besoin de personnes pour marcher. De toute façon, on a besoin des autres. Après, je comprends, j'ai plutôt tendance à fermer les portes. Mais l'idée, c'est de prendre l'amour autour de soi, l'amour avec un grand A, mais vous le mettez sur ce quoi ça vous parle. Vous voyez, c'est pas d'aimer tout le monde et d'être naïf. Non, mais c'est vraiment d'accorder ici peut-être la confiance aux gens et qui peuvent vous apporter peut-être un soutien et que vous aviez jamais envisagé d'accepter auparavant. D'accord? Le soleil, c'est peut-être aussi le fait que vous êtes bien avec vous-même, vous voyez les choses peut-être avec plus de clarté par rapport aux gens qui vous entourent. En carte positive, nous avons la 7 de denier ici. La 7 de denier, c'est dans un premier temps la récolte, mais c'est aussi l'idée d'analyser les choses pour savoir comment on veut évoluer, comment on veut faire peut-être pour mettre une stratégie en place. Il y a vraiment l'idée d'être très solide dans ces plans d'action ici, d'accord? Pour mettre en matière des choses. La 7 de denier, on parle aussi comme je vous l'ai dit, on parle de récolte avant toute chose, mais c'est de ne pas rester sur ses acquis. Il y a une réflexion, il y a à faire un bilan, évaluer un petit peu où est-ce qu'on se positionne dans la vie, et c'est quelque chose que vous allez être très productif. N'oubliez pas de vous entourer. Vous allez être productif, donc ça c'est positif. En négatif, on a la grande prêtresse. Ne restez pas dans votre coin. D'accord? En négatif, c'est la grande prêtresse, c'est celle qui fait les choses dans les bas-fonds, qui divulgue rien à personne. Là, c'est le contraire. Et en plus de ça, vous avez le nombre 24 ici qui vous dit le soutien extérieur, acceptation du soutien extérieur. Ne restez pas isolé dans les bas-fonds pour préparer quelque chose dans votre coin. Extériorisez les choses, communiquez, échangez, valorisez peut-être des objectifs, peut-être des projets. Mettez les choses en lumière. Mettez les choses en lumière. N'ayez pas peur. Là, pour le coup, n'ayez pas peur de mettre les choses, de vous mettre en lumière. On a quoi dans le genre? Oh là 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 là, le soleil. C'est magnifique. Pouf, 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 c'est trop beau. Mettez-vous en lumière, les lions. C'est canon. Vous avez le soleil en arcane majeur principal. Et dans la lecture générale, vous avez le soleil. C'est magnifique. J'adore. Le roi de coupe, on est bien dans ses pompes. Et la 4 d'épée, ouais. Vous mettez votre mental en off ici au mois d'avril, les lions. Votre priorité pour le mois d'avril, les lions, ça va être d'être dans un épanouissement émotionnel, d'être en harmonie totale et de ne pas vous prendre la tête, de ne pas réfléchir sur des choses, de ne pas vous faire des nœuds dans le cerveau, de ne pas se poser de questions sur Pierre, Paul, Jacques, qu'est-ce que je fais, comment, où j'y vais. Il y a peut-être ici l'idée, comme je vous l'ai dit en carte positive, c'est parce que vous êtes productif. Mais c'est vraiment ce sentiment roi de coupe, c'est la stabilité émotionnelle. On a beaucoup de sensibilité derrière le roi de coupe. C'est beau les lions. C'est beau les lions. Avec la carte du soleil, on est en harmonie avec qui on est. Vous allez vous ouvrir au monde. Hein. J'ai le sentiment qu'il y a une ouverture que vous n'avez peut-être pas eu auparavant. Vous vous sentez... Il y a aussi l'idée d'avoir résolu l'idée d'avoir résolu des situations qui étaient peut-être complexes. Parce que vous avancez vers une libération, on avait jugement. Quand on est dans des libérations comme ça, mort, jugement, transformation, ça peut être malaisant, ça peut être déstabilisant. Vous allez être peut-être début janvier dans une situation, dans des phases où ça va être peut-être un petit peu compliqué. Mais là, regardez ce que ça vous apporte. C'est possiblement déstabilisant, inconfortable, mais ça nous apporte toujours le bonheur, la lumière. Il faut le décider aussi. J'ai des fois des commentaires, oui, je vous lis tous. Hein. Y a des fois des commentaires où on me dit, oui, mais non, moi j'ai rien, j'ai plus rien. Accrochez-vous au petit quelque chose. Faites en sorte, mettez en matière, accrochez-vous aux choses. C'est important, personne ne le fera à votre place. Et là, les lions, c'est canon. Votre mental, vous le mettez de côté. 4 d'épée, c'est je coupe mon cerveau. Je le mets en off. J'ouvre mes émotions, j'ouvre ma chaleur intérieure, mais je ferme mon mental. Je ferme les remises en question. Je ferme tous les moments où je psychote pour telle ou telle situation. Non, là, tu vas fermer les portes ici au psychotage. C'est pas français, tu le rajoutes dans ton dico. Mais tu vas fermer les portes à tout ça. On a quoi avec le Lenormand? Analyse les choses.
pour que rien ne t'échappe. D'accord? C'est pas l'idée de se faire des nœuds dans la tête, mais c'est l'idée peut-être de voir votre vie vraiment de plus près aussi. D'accord? La carte de la loupe, soit en capacité d'analyser ce que tu as aujourd'hui. Là, c'est vraiment regarde de très près ici ce que tu vis ici, Lion. C'est canon. 2 soleils dans une lecture. Moi, je dis canon. On aurait pu avoir un 3e là, ça aurait été encore mieux. Mais soyons pas trop gourmands. C'est déjà magnifique ici. En petit message conseil, on te parle de l'équilibre. On te dit que nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Changement d'air. Changement d'air ici. Il y a vraiment un équilibre émotionnel, un rétablissement par rapport à qui on est au fond de soi. On ouvre les portes aux gens. On met son mental de côté. On arrête de se prendre la tête pour des futilités ici. C'est très beau pour avril. On va voir pour mai. C'est parti. Allez les lions, mai 2024. On a quoi après le soleil? Waouh, la route fortune, c'est superbe. La route fortune, c'est les cycles de la vie. Les choses changent pour toi. Les choses arrivent. Le destin, c'est le moment. C'est le bon timing. Je le dis tout le temps, c'est les cycles naturels de la vie, la route fortune. Il y a des choses qui arrivent pour toi. Prends en conscience. On va regarder ce qui se passe là-dedans parce que quand on a une route fortune, on peut se dire oui, il y a des choses qui changent, mais ça peut être pour du négatif. Je suis pas convaincue de ça. Moi, je pense que c'est l'idée peut-être de rétablir enfin les choses là où elles doivent être ici pour vous. C'est le bon moment pour toi ici, Lion. Le moment de quoi? Protection. Waouh, ça c'est beau ça. On peut parler, alors là ça parlera pas à tout le monde, on peut parler ici d'une étoile au-dessus de sa tête, d'avoir quelque chose qui sera toujours là pour vous. Il y a ce sentiment de se sentir protégé de toute chose de la vie. Protection, si tu doutais à un moment donné de tout ce que tu entreprends dans la vie ou de te sentir seul par moment, tu es accompagné. Même si tu es seul dans ta vie physiquement, il y a quelqu'un, quelque chose, quelque part pour toi ici. Là, vraiment, on parle du monde, tu vois de quoi je veux parler. Subtil, céleste, invisible. Il y a quelque chose de puissant ici pour toi. La protection, on peut parler aussi vraiment de ce changement qui est en train de s'opérer dans ta vie. Ce succès que tu as au mois d'avril avec la carte du soleil est protégé parce que c'est la continuité, tu vois. Avec la route fortune, ça rentre en matière. Il y a il y a peut-être des opportunités d'ici. 8 de coupe. Là, c'est l'idée de faire du ménage dans ta vie, Lion. En carte positive, c'est n'aie pas peur de te délester de choses toxiques. Ce n'est pas que des gens, je le dis souvent. Débarrasse-toi des gens qui n'ont plus la nécessité de te faire avancer, qui ne sont plus bonnes dans ta vie. Mais c'est peut-être également, déleste-toi de toutes tes charges émotionnelles que tu t'encombres. Là, opère un grand ménage. Aspi, hop, et tu me dégages tout ça. 8 de coupe. Si tu veux avancer, si tu veux aller plus loin, il faut que tu te décharges des choses émotionnelles qui sont trop lourdes pour toi. Tu veux avancer, donc avance et dis-toi comment tu veux continuer à faire ton voyage de vie. Tu veux continuer à avancer avec des choses toxiques ou tu préfères t'en délester? En carte positive, c'est le moment et c'est le bon moment. En plus, avec la route fortune, c'est ça. C'est le moment. Les cycles de la vie, c'est d'accueillir des gens, mais d'en laisser partir. D'accueillir des émotions et d'en laisser partir. Ne pas s'attacher à des choses toxiques. En négatif, la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est que ça va être encore un petit peu l'idée d'être dans la résilience et de s'accrocher aux choses. Quand on a une 10 d'épée, c'est qu'on a mené des combats difficiles mentalement et que là, on arrive à la fin des schémas. Les schémas au niveau du mental un petit peu lourd, c'est pas encore arrivé. Et je sens que c'est fragile ici. Parce que protection 8 de coupe, parce que j'ai le sentiment que tu as peut-être quelques petites embûches à justement laisser les choses partir. C'est peut-être l'idée que tu retiens les choses ici avec la 10 d'épée. Tu retiens les choses négatives.
C'est le conseil, c'est vas-y, n'aie pas peur de te délester des choses. Et là, pourquoi ne laisses-tu pas partir un mental? Parce que là, c'est en négatif, donc ça va être encore un peu pesant pour toi. Mais est-ce que ce n'est pas parce que tu veux les garder, les choses mentalement difficiles? Il y en a beaucoup, ils disent, oui, mais non, mais moi, je demande qu'à ça. Vous me faites rire. Moi aussi, parfois. C'est qu'on est des coquins, tous. C'est qu'on dit, je veux être bien, je veux, je veux, je veux. Mais on ne le décide pas vraiment. Vraiment. Parce qu'on ne met pas en matière. Parce que c'est pas l'idée juste de verbaliser, c'est de mettre en action ici l'idée de se sortir des choses. Donc ça va être encore un peu compliqué, mentalement, de subir des choses. Donc cette huile de coupe-là, elle va peut-être s'amorcer progressivement. Je parle pas fort, là. Je parle un peu fort, non? Des fois, j'ai l'impression de crier. Tu comprends l'idée, Lion, pour le mois de mai? Oh, la vache! La vache! Le monde! Oh! Le monde! Fin de schéma, fin de chapitre, nouveau bouquin. Là, il est nécessaire de lâcher des choses. Ça va être difficile, hein, de lâcher le mental qui t'encombre. Et la 8 de coupe, c'est vas-y, sors-toi des choses émotionnelles toxiques, sors-toi des gens, sors-toi de la famille, des choses. Dès lors où ça te blesse, dès lors où il n'y a pas de respect, dès lors où il n'y a pas de gratitude, où... Trace. Ouvre un nouveau chapitre. C'est ce qui va se passer au mois de mai. Oh, incroyable! T'es en dualité. Et je te le disais, tu veux le garder, ce 10 d'épée. Regarde. T'es censé t'en libérer, mais tu veux pas t'en libérer. Incroyable. Ouh, que je vais me fâcher, les lions. Il y a des croyances limitantes ici, les lions, pour le mois de mai. C'est ouf. T'as 2 10 d'épée dans ta lecture et en négatif. C'est parce que ça va te porter... c'est pas que c'est une intoxication. Tu t'intoxiques, oui, c'est ça. Tu t'intoxiques toi-même de mental. Tu veux pas lâcher ton mental, en fait. C'est là, tu le lâches, mais tu veux le garder quand même ici avec la négativité, la carte en négatif. C'est fou, hein? T'as vu comment t'es en dualité? C'est vraiment, je veux, mais je veux pas. J'ai décidé, mais je n'ai pas décidé finalement. Lâche-moi ça. Tu peux y aller. Protection. Oh la vache, magnifique. 10 de pentacle. Regarde la stabilité que tu as en matière. Tu as tout pour être bien, la lion. Lâche-moi ce mental. Pourquoi tu te remets en question? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu as peur? Il y a une peur là, ici, les lions, mois de mai. Il y a une peur de laisser un mental lourd. Il y a la peur de laisser des choses du passé aussi. Parce que les 10 d'épée, c'est parce que c'est pas que sur 2 jours hein, qu'on s'est encombré. Hein. Ça date. Hein. Peut-être que tu sais pas comment t'en délester. Est-ce que tu veux que je recouvre? Rachel, tu recouvres? Allez. Je recouvre? Allez, je recouvre. Allez, je recouvre. Je vais prendre le Witch Tarot. Je vais recouvrir. Je vais pas vous laisser comme ça, les lions. On recouvre. Je l'avais fait pour qui je l'avais fait? Les Verseaux? Non, les Verseaux, j'avais rajouté une carte. Mais vous, je veux recouvrir cette 10 d'épée parce que vous l'avez en négatif. Et moi, je te dis que c'est quelque chose que tu veux pas lâcher. Tu veux la garder près de toi. Je veux garder mes problématiques. J'arrive pas à les lâcher. Alors que c'est ce qu'il est nécessaire de faire. 10 d'épée. 10 d'épée, s'il vous plaît. Lion, mai. 10 d'épée, Lion, mai 2024. 6 d'épée, s'il vous plaît. Lion, mai 2024, s'il vous plaît. Oh là là, c'est trop de cartes, les gars. Allez, une seule énergie et je vais la chercher. 10 d'épée. 10 d'épée, Lion, mai 2024. 10 d'épée. 10 d'épée. 10 d'épée. 10 d'épée. On y va. Roi de pentacle, parce que tu veux diriger toi les choses. Ouais, t'es formel. Hein. Pouah. En fait, il y en a quoi derrière? La 5 de pentacle. Ah la vache, parce que t'as peur. T'as peur de manquer des choses. T'as peur. En fait, t'as peur de te sentir perdu. T'as peur de te sentir perdu. Tu veux garder le monopole. En plus, on parle de pentacle et de pentacle. Par rapport à ta place dans les blessures mentales. Est-ce que tu me suis ici? Dis-moi si tu me suis. Ce que je veux t'expliquer, c'est qu'avec le roi de pentacle, tu veux garder l'emprise sur ton emprise mentale. Quand je te dis que tu ne veux pas lâcher, le 5 de pentacle, c'est ce sentiment de manque, de se sentir rejeté. Roi de coupe.
Tu ne laisses pas la place à l'émotionnel. Tu laisses aux places qu'au mental. Tu veux le garder plus que tout. En plus, tu as la 8 de coupe ici qui te dit que c'est en positif, qu'il faut que tu fasses du ménage. Alors, j'ai ce petit message pour toi ici. Cette 8 de coupe, ce n'est pas forcément des gens. C'est débarrasse-toi des émotions du passé pour te libérer ton mental. Parce que tu veux le garder au final. Il faut que tu reprennes le pouvoir sur ton mental. Et pour cela, il faut que tu te délestes des choses émotionnelles qui t'intoxiquent. Tout est lié. Hein. L'abondance au niveau de tout ce qui est ancré dans ta vie. T'as ta place, elle est là ta place. T'as 2-10, là c'est l'abondance. Là c'est la fin d'un schéma toxique que tu veux garder. C'est ouf, hein? On recouvre avec un roi de pentacle et un 5 de pentacle. C'est je veux garder ici le pouvoir sur ce que je ressens de négatif. Tu veux contrôler, tu veux garder la négativité. T'as peur du changement, Lion. Mais c'est là que tu vas. Hein. Tu vas vers l'abondance et le changement. Hein. Tu le sais. Hein. On contrôle rien dans la vie. Hein. Absolument rien. Nous, on a une direction. Le sablier est mis en route à notre naissance physique. Et tout ce que tu y mets, ça va faire le cours de ton film. Hein. Mais c'est pas toi qui choisis. C'est ce que nous croyons tous. On le choisit en amont, mais on ne le sait pas en matière. Je vais vous perdre là. Rachel, recentre-toi. Tu comprends l'idée? Regarde! Ah! Le labyrinthe, tu te sens perdu, tu m'étonnes, c'est normal. C'est normal en fait. Tu te sens perdu pourquoi? Le labyrinthe, on s'y perd parce que tu veux pas lâcher, tu résistes au changement des cycles de la vie. Roue de fortune. Tu veux pas libérer, tu veux t'accrocher. Alors que là, il faut que tu le libères. Tu vas libérer, tu n'auras pas le choix. Tu es tellement confortable dans ta vie ici, tu n'en prends peut-être pas conscience. Incroyable. Cette carte, elle est magnifique. J'ai des émotions, les gars. Qu'est-ce qu'on te dit, l'oracle de la tatou-thérapie? Pacifique. Waouh. Tu sais ce que ça veut dire, hein? Pacifique. Pacifisme, c'est tranquille ou bilou. On te dit quoi ici? Peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente tout en simplicité. Je te rapproche. Avec l'espoir qu'il t'apporte, reste dans tous les cas confiant et positif car une belle pause apaisante approche, à toi de l'accueillir. Sois confiant, pacifique, j'adore. C'est tranquille, t'accroche pas à ça là. Lâche, lâche. Waouh! On parle de moments de pause. Hein. On a peut-être le pendu ici pour le mois de juin. On va regarder ça tout de suite. Allez, on y va. Dernière ligne droite pour ce premier format du premier semestre 2024. Juin, qu'est-ce qu'on a de beau en arcane majeur? On a... Wow! Bam! La Maison Dieu. J'ai hâte de voir ce qui se passe là. Hein. La Maison Dieu, c'est un imprévu qui va faire changer les choses. N'ayez pas peur de la Maison Dieu, s'il vous plaît. La tour, c'est toujours un rééquilibrage des choses. Je te parlais tout à l'heure qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas lâcher. Peut-être que la tour va t'aider à lâcher ce quelque chose. La tour, elle rééquilibre les choses que tu n'es pas en capacité de rééquilibrer par toi-même. La tour, des fois, peut apporter des choses négatives dans la vie, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de positif à en retirer, parce qu'il y a des choses à faire, des choix à faire. Quand on est dans une situation, que ce soit pro, que ce soit familial, que ce soit n'importe quoi, quand on est dans l'incapacité de décider, la vie, elle te donne un coup de main, d'accord? Mais c'est pas forcément comme tu le souhaiterais. Il y a des dommages collatéraux, mais c'est parce qu'on n'a pas la capacité de le faire. Tu veux forcer? Vas-y, force. Moi, je te vois que tu galères, je vais te donner un petit coup de main, tour. C'est pour du positif. Probablement, c'est toujours pour du positif. On va regarder, j'ai hâte. Changement. Bing. Tang. Eh ben ouais, tu m'étonnes. Avec la carte de la tour, il y a des choses qui peuvent que changer. Ok?
Le changement, peut-être que ça va pas forcément te plaire. Peut-être que tu vas pas comprendre, peut-être que tu vas pas vouloir, mais on regarde tout de suite. Carte positive. 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est peut-être que tu vas retrouver quelqu'un du passé ici. Parce qu'on parle de nostalgie du passé, d'insouciance, on parle de quelqu'un qui revient du passé. Donc peut-être des personnes, de la famille, des amis, un amoureux. Il y a l'idée de revivre les choses avec insouciance dans ta vie au mois de juin. Il y a peut-être l'idée pour certains lions d'envoyer tout valser et tout simplement avoir besoin de vivre de l'insouciance, de légèreté, de vivre sans se préoccuper de savoir si c'est du lourd ou pas lourd. Moi, j'ai besoin de légèreté. La 6 de coupe, c'est très innocent. On est aussi dans un échange de bienveillance mutuelle avec les gens qui nous entourent. Parce qu'on est dans l'innocence ici, en positif. Hein. Ce changement-là, c'est peut-être pour revivre ici des choses peut-être pour laisser vivre ton enfant intérieur et faire des choses que tu n'as jamais peut-être osé faire. Peut-être vivre un rêve de gosse. En négatif, on a quoi? La 4 de denier. La 4 de denier, c'est cherche pas à protéger les choses. La 4 de denier, c'est quand on veut tout garder pour soi. Là, ça va être l'idée d'ouvrir et de partager. La 4 de denier, c'est quand on a quelque chose à protéger parce qu'on a peur, parce qu'on n'a pas confiance. Là, c'est ouvre. Il y a l'idée peut-être de refaire confiance à des personnes du passé ici. Il y a des choses qui bougent, qui changent. Je retourne tout de suite ici, je suis impatiente. Waouh, magnifique. As de bâton, nouvelle direction dans sa vie. C'est très positif, hein, l'as de bâton. En fait, je me dépêche parce que je sens que vous avez peur. Hein. Il n'y a rien à craindre. Je vous le dis toujours. Regarde. Waouh. Yes, 8 de coupe. C'est ça l'heure du changement, les lions. Tu l'avais en carte positive ici. Je t'ai dit que tu vas avoir du mal parce que tu avais la 10 d'épée ici, au mois de mai. Parce que tu veux garder les choses. Et tu vas apprendre les choses. Parce que la maison Dieu, c'est-à-dire la vie, elle va faire bouleverser les choses pour que tu sois en capacité de prendre une nouvelle direction. Et Rachel se fâche de prendre une nouvelle direction dans ta vie. Elle est tarée, cette meuf. Et de sortir des émotions négatives ou des gens toxiques de ta vie. 5 d'épée. Il est temps d'accepter ici que tu n'auras pas gain de cause face à ce que tu auras voulu garder en toi. La 5 d'épée, c'est accepte que la vie est plus forte que toi. Pour sortir, elle sera plus forte que toi. Et c'est pour t'aider, Lion. C'est pour t'aider à sortir des choses négatives, des gens toxiques. Peut-être les retrouvailles va t'aider à ça. Peut-être que cette retrouvaille ou cette retrouvaille avec ton enfant intérieur, on peut parler d'enfant intérieur, va t'aider justement à percuter un truc qui va dire « Ok, maintenant je sors ça. Ok, maintenant j'ai compris, la 5 d'épée, c'est j'ai compris que je ne pouvais pas continuer à garder tout ce mental lourd. J'avance, on avance avec une 5 d'épée parce qu'on capitule. Et c'est intelligent. Parce que le dé de trop le temps forcé, ça te fout à terre. L'heure est au changement. Le renard. On parle du boulot, les gars. Alors, on peut parler de travail, mais on peut parler de ruse. On peut parler de stratégie. N'essayez pas trop d'en avoir de la stratégie, les lions. N'essayez pas trop de... J'ai le message pour certains lions de vouloir se venger peut-être. Laissez la vengeance à autrui et gardez la revanche pour votre vie. Mettez-vous assis sur un banc et attendez que les choses se passent pour eux, pour les toxiques, pour les néfastes. Quand je regarde cette illustration, j'ai le sentiment que vous surveillez quelque chose pour ne pas rater une occasion pour, bam, taper fort. Il y en a une qui dort jamais. J'ai des émotions. Il y en a une qui dort jamais, c'est la vie, les gars. Et tu sais bien que quoi que tu mettes dans ta balance de la vie, dans la vie, hein, tu as une balance plus et une balance moins. Tout ce que tu y mets, à un moment donné, tu payes l'addition. Ok? Si tu y mets
du toxique dans ta balance, ça va te revenir. Tu sais, c'est comme les jeux de société pour les enfants, avec la petite pelle qui te revient en pleine tête. Eh ben, c'est ça. Avance pour toi. Avance pour toi. Pouh, les lions. On a quoi ici? L'amitié. On te dit quoi ici? Profite de toutes tes amitiés et relations de partage. Les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Tu en as besoin, alors accepte toutes les invitations ou provoque-les car elles promettent de belles rencontres. 6 de coupe. Waouh, les lions. J'adore ces lectures. J'adore. Il y a beaucoup de messages. J'ai un mal de tête monumental, je vous le concède que... Enfin, je vous le dis, hein, je vous l'annonce, hein, que ça me prend énormément d'énergie. De ouf. Mais je kiffe. Rachel Mazo, bonjour. Les lions, j'espère que ça vous aura plu. Like, abonne, partage. Si tu aimes mon travail, c'est une manière à toi de soutenir ce que je fais et de me motiver à en faire toujours. Pas toujours plus et encore plus. Faut bien que je fasse un peu de dodo. Je te fais des bisous, lion. Prends soin de toi. Retourne voir les vidéos en cours de route. Il y a les petites étiquettes où tu peux te repérer dans les vidéos. Prends soin de toi. Vis pour toi. Déleste-toi. Choisis-toi. Je te fais des bisous, lion. Et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.